on va vous parler en effet de la commune de Plessé, donc, qui est dans le nord de la Loire-Atlantique, commune très rurale de 5400 habitants. Tu peux avancer sur peut-être sur, voilà. Euh, pour vraiment laisser, on va essayer d'être assez rapide avec Marion. Marion, tu peux peut-être te présenter aussi en même temps, parce qu'on va faire cette présentation à deux voix. Je sais qu'elle est là. Oui, bonjour. Alors, Marion, chef de cuisine de la cantine de Plessé, voilà, depuis un Ah, an. ouais, exactement, qui est arrivé un petit peu avant la démarche, mais on va vous exposer tout ça. L'idée, c'est d'être assez rapide pour que vous puissiez après poser vos questions. Euh, donc, à l'origine de la démarche, donc la commune, donc nous, on est une équipe qui est élue depuis 2020, mais la démarche de mettre déjà plus de bio a été engagée depuis 2010. On était en délégation de service avec le groupe Ensemble. Mais nous, on est arrivé en 2020, alors je vais faire un petit pas de côté, mais qui va qui va vous permettre de mieux comprendre pourquoi on en est arrivé là. On a une démarche très participative sur la commune de Plessé. Voilà, on voulait remettre les citoyens au cœur du projet municipal. Et donc, on a une des décisions qu'on avait prises dès le départ, c'est de plus avoir de commission municipale, mais d'avoir que des comités consultatifs qui sont ouverts à tous les habitants à partir de 14 ans. On voulait que les jeunes soient impliqués aussi. Donc, on a 8 comités consultatifs et qui reprennent en effet comment dire, thématiques que vous retrouvez dans toutes les communes, dont enfance jeunesse. Et dedans, voilà, il y a tout ce qui est enfance jeunesse. Et puis, on a aussi vie associative, etc. Et un des comités que nous avons mis en place, c'est le comité agriculture, alimentation, biodiversité, environnement. Pourquoi? Parce qu'on a plus d'une centaine d'exploitations agricoles sur la commune, donc c'est un sujet qui est très important puisque c'est un peu le poumon économique. On a de l'artisanat, on a du commerce, mais pas de grosses entreprises. Et en fait, toutes les entreprises, c'est plutôt le monde agricole qui façonne en fait le tissu économique de Plessé. Et partant de là, on s'est dit, voilà, le comité, donc qui regroupe une quarantaine de personnes, donc habitants, agriculteurs, élus, voilà, toute personne qui est intéressée par les thématiques, est partie d'une feuille blanche en se disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait pour l'agriculture demain, pour l'environnement, la biodiversité? Et on a élaboré une politique agricole et alimentaire communale, donc on a appelé la PAC, un petit clin d'œil à la PAC européenne, bien sûr, avec 6 axes que je ne vais pas détailler là parce que c'est pas le sujet du webinaire. Mais un des axes, c'était la valorisation des circuits courts, justement pour retravailler toutes ces questions d'agriculture et de comment finalement on relocalise la production agricole, euh, avec toutes les notions de santé, etc. Donc, et un des axes, c'était donc de cet axe-là, d'un des 6 axes, une des actions était de repasser la cantine en régie directe, avec l'objectif à quelques années d'être à 100% bio local. Et pour cela, en fait, on a mis des objectifs aussi qui sont, alors bon, le 100% bio local, mais qui sont aussi tout ce qui est autour du respect du vivant, de l'égalité, de la cohésion sociale, de la convivialité et le partage. C'était vraiment mettre des valeurs. C'est pas seulement passer à 100% bio local, c'est voilà, intégrer l'ensemble des parties prenantes, mais on va y venir après, avec des valeurs fortes qui tournent autour de la cantine et qui n'est pas juste donner à manger aux enfants. Euh, donc là, Marion, je te laisse expliquer un petit peu comment ça fonctionne Ouais. pour Eh l'instant. ben, nous fabriquons 430 repas par jour, plus le mercredi, une cinquantaine de repas, pendant les vacances scolaires aussi. On travaille avec le centre de loisirs. Euh, Tous les repas sont faits sur place. Ils sont ensuite dispatchés sur 4 sites en liaison chaude. En cuisine, nous sommes 3 personnes. Moi, la seconde et
une autre salariée. Et en tout, il y a 23 agents pour accompagner les enfants le midi sur le temps du service, accompagnement, voilà. Mais au tout départ du projet, je reviens juste par rapport, c'est que vous étiez en gestion concertée quand vous avez démarré, Oui, par rapport à ce qui est inscrit sur la diapo. c'est ça. Ça, c'était à l'origine, on était en effet avec ensemble. Donc après, donc ça s'est fait dans le temps. Donc on a démarré en 2021 en mettant en place un comité de pilotage et dans le même esprit de comment on travaille nos projets, c'était vraiment de réunir le plus de personnes possible autour de ce projet. Donc évidemment les élus, les agents, les habitants, les parents d'élèves et puis Redon Agglomération, qui est le PCI dans lequel on appartient, et SPL La Roche, c'est la société publique locale qui gère tout l'enfance jeunesse, le périscolaire et l'accueil de loisirs. Et donc, ce que disait Marion, le mercredi, on a des repas aussi et pendant les vacances. Euh, une fois qu'on avait tout ce groupe qui était relativement important, on s'est dit qu'on n'allait pas le faire tout seul et donc on allait être accompagné donc par le groupement des agriculteurs biologiques du 44 ainsi que le mouvement des cuisines nourricières. Chacun ayant sa spécificité. Le GAP 44 était plus sur le lien producteur, production, structuration des filières, etc. Et le mouvement des cuisines nourricières nous a aidé à faire plutôt les démarches systémiques de diagnostic, d'analyse. Et puis l'animation, les deux, par contre, nous ont aidés à animer ce copil parce qu'on a démarré par une belle journée tous ensemble où on a commencé le matin vraiment en définissant ce qu'était pour nous la cantine, qu'est-ce qu'on voulait en faire, en imaginant voilà tous les moments entre la préparation du repas, les commandes, les livraisons, comment on donne à manger aux enfants, dans quelle ambiance, etc. Et qu'est-ce qu'on voulait pour notre cantine demain. Et on a cuisiné aussi tous ensemble, qui a été un moment très très sympa parce que ça met tout de suite de la cohésion de groupe au sein du comité de pilotage. Et puis bon, il faut se le dire, c'est sympa aussi de partager un repas qu'on avait fait ensemble. Donc, on a eu différentes étapes. Donc, le diagnostic du système de restauration, c'est-à-dire on avait déjà de la cuisine sur place, mais est-ce que notre matériel était suffisant? Parce qu'un passage avec plus de frais, plus voilà, de légumes, encore plus de préparation, etc. Est-ce que tout était dimensionné? Est-ce que c'était bien pensé au niveau aussi de la circulation? C'est tous des détails, ça. Donc, on l'a fait évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est le mouvement des cuisines nourricières. L'analyse des menus, le diagnostic des approvisionnements. J'ai oublié un S, vous m'en excuserez pour la faute d'orthographe. Je veux bien la diapo suivante. Et puis, on a écrit un plan alimentaire de référence qui est vraiment le socle du projet. Et après, eh bien, donc on a démarré la régie le 1er juillet 2020, le 10 juillet 2023, mais Marion a été recrutée en avril. Marion, j'ai un doute tout d'un coup. En mai, au mois de mai. En mai. Bon, j'étais pas très loin. Euh, Pourquoi? Parce que c'était important que Marion arrive rapidement dans le projet et avec déjà tous les éléments. Donc, l'analyse était faite, tous les diagnostics étaient faits, mais par contre, il fallait tout un travail, mais que tu vas pouvoir nous expliquer après. Et le recrutement donc, de la chef en mai et une seconde qu'on a recrutée au mois d'août. Oui, c'est ça. Ça, Marion. Tu peux peut-être expliquer ce que toi, tu as fait en arrivant? Oui, et ben, il a fallu que je prenne contact avec les producteurs locaux. J'avais eu un sourcing de producteurs via le GAP 44. Donc, j'ai pu, au cours de l'été dernier, en contacter plusieurs, aller à leur rencontre, voilà, voir comment on allait pouvoir travailler ensemble. Il a fallu aussi élaborer les menus tout au long de l'année, en fonction, bien sûr, de la saisonnalité.
Et il y a eu le recrutement, j'ai participé aussi au recrutement de la seconde. Voilà. Après tous, il y a eu un travail qui a été fait tout au long de l'année, bien sûr. Là, c'est vrai que du coup, cette année, on démarre, c'est plus simple, parce que tout est déjà mis en place. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir avancer encore plus profondément, on va dire, vers le 100% bio ou local. Donc, on a aussi beaucoup fait de formation et notamment, pas seulement pour le personnel de cuisine, mais pour les agents. Ils ont eu le droit à plusieurs formations autour des légumineuses et tout ça, parce qu'en fait, il y a pas, enfin, c'est important d'avoir vraiment une approche, je le redis, systémique, parce que il y a plein de parties prenantes autour du repas. Il y a la confection évidemment qui est hyper importante, mais il y a aussi comment on le sert et c'était important pour nous que les agents soient bien sensibilisés. Voilà, c'est quoi une légumineuse, pourquoi on part plus là-dessus et qui fait qu'on ait un repas végétarien, que ça ait du sens en fait, que le projet ait du sens pour tout le monde. Donc après, il y avait la question des marchés publics. Ces fameux marchés publics où on n'a pas le droit de mettre la notion de local, comme vous le savez. Donc nous, on est sous les. Enfin, en fait, on a travaillé nos marchés, mais on n'avait pas besoin de le faire. Alors, vous allez me dire, c'est pas très clair, en effet. On a pris la nomenclature par famille, en fait, et en regardant par famille, en fait, on était sous les seuils des 40 000. Donc, on n'avait pas besoin, pour ainsi dire, on pouvait aller en gré à gré. Pour autant, on a fait comme un cahier des charges, on a fait comme un marché public, parce qu'on s'est dit que si un jour on augmentait le nombre de repas ou qu'on travaillait, parce qu'on a une commune à côté qui serait intéressant, enfin, etc., on aurait, tous les éléments seraient prêts. Et puis, ça nous sert un peu de base aussi, comment dire, de contractualisation avec les producteurs. Voilà, ça permet de mettre un document, on va dire, alors qu'on a travaillé de façon peut-être un peu complète et peut-être un peu trop administrative. Et puis, bon, on a des choses à ajuster, mais en tout cas, c'est un document qui a le mérite d'être là, qui est une bonne base et qui nous permettra dans le futur, si on avait besoin d'aller au-delà des 40 000, eh ben, d'avoir tout prêt. Et du coup, c'est Marion qui s'occupe de gérer ça avec les producteurs. Dans les étapes aussi, on a fait des événements pour ce passage en régie directe, notamment le festival alimentaire, avec des projections de films, des ateliers avec les enfants, etc. Les producteurs sont venus dans les écoles. Et là, c'est pareil, c'est toujours dans cette perspective de bien faire comprendre à tout le monde pourquoi on fait ça, quel est le sens. Euh, bah, voilà, c'est pas juste, eh ben, voilà, on met du bio et puis voilà, c'est très bien. C'est vraiment pour que chacun puisse s'approprier le projet à tous les étages de la fusée. Et donc, on a lancé ça le 10 juillet. Bon. Lucille, je vois que tu as levé la main. Tu voulais rajouter juste quelque chose? J'avais une question, mais peut-être que c'est après. Ouais, c'est après les questions. Ok, on poursuit. Je vois qu'il y a des milliers de questions qui arrivent sur le chat et du coup, Oui, oui, mais c'est géré, on verra après. Puis c'est pas ok. forcément lié à. On fera le point après. On continue la présentation. Très bien, sur les chiffres, Marion, tu veux peut-être les présenter? Oui. Eh bien, nous sommes à 68% de produits labellisés, 63% de produits bio, 58% d'approvisionnement chez les producteurs, 81% de produits d'origine française, 51% d'origine région et 86% de produits frais. C'est vrai que nous avons beaucoup de travail au niveau des produits frais, notamment des légumes. Donc ça, c'est sûr, c'est J'ai un an dû... Ouais, il y de avait cette régie. diapo juste avant, je suis désolée. Oui, Je mais vais aller c'est pas très vite. grave. Ouais. On reste sur celle-là pour l'instant? Voilà, donc ça, bah, ce qui est intéressant, c'est ça, mais c'est la diapo d'avant parce que D'accord, ben je souvent la on se dit, bah, c'est ferai. quoi les prix, enfin voilà. Donc le bilan financier, je vous ai mis le détail. Euh,
Donc, le coût moyen matière d'un repas, pour l'instant, il est de 1,75 € à peu près, hein, TTC. Et je vous ai mis le coût total d'un repas qui est chez nous de 11,49. Alors, j'écoutais tout à l'heure David qui disait qu'il y avait une moyenne de 8 et quelques. Euh, En fait, il faut peut-être regarder ce que chaque commune met derrière aussi le coût total d'un repas. Voilà, je ne sais pas, ça sera une de mes questions à moi. Si tout le monde, on compare bien ce que tout le monde euh, met derrière, voilà, les fluides, le personnel, etc., etc. Et je vous ai mis aussi le prix pour les familles, le prix repas maternel et le prix repas primaire. Donc, vous voyez qu'il y a une prise en charge de la commune qui est relativement importante, mais c'est un vrai parti pris. Et on est en train de travailler. La prochaine étape, c'est de voir si il y a que deux prix aujourd'hui, et si on fait avec une tarification sociale, ça sera la prochaine étape. Mais on y va tranquillement. Et en fait, alors c'est difficile de comparer les prix par rapport au système d'avant, parce que quand on est en concédé, c'est moins facile d'avoir toutes ces analyses de fait, et on a vraiment mis en place une analyse fine depuis qu'on a commencé juillet 2023. Mais on a des résultats qui sont juillet 2023, pardon, des résultats qui sont très satisfaisants à notre niveau. Voilà, je pense qu'on peut avancer. Je vois les réponses, mais en fait, on vient de les. Mais peut-être le nombre de fournisseurs, Marion, que tu as. Mais le coût repas et le coût denrée, vous l'aviez juste avant. Je te laisse, Marion, dire combien on a de fournisseurs et puis comment tu t'approvisionnes, en fait. Comment tu Ouais. t'organises. Euh, pour ce qui est des produits laitiers, j'arrive à pas mal m'approvisionner en local, surtout les yaourts, fromage blanc. Euh, les légumes, c'est pareil, il y a une grosse partie en local. On a de la chance à Plessis d'être très bien fourni en producteurs locaux. Donc voilà, c'est assez facile pour moi de trouver. Au niveau de la viande aussi, au niveau le bœuf, je prends qu'en local sur Plessé. Le porc aussi, le poulet, quand on met du poulet, on prend des poulets entiers une fois par mois, du coup qu'on découpe cuit. Euh, les fruits, bah, tout ce qui est pommes, poires, on arrive à avoir en local. Après, bien sûr, il faut que je fasse des compléments chez certains grossistes, dont Manger Bio 44. Euh, voilà. Nous, on est pour limiter aussi le gaspillage alimentaire, on est sur trois entrées par semaine. Voilà, c'est ce qu'on avait mis en place avant avec le Ensemble Restauration. On est resté sur cette fréquence, 3 entrées par semaine, et on trouve que ça convient bien aux enfants. Il y a moins de gaspillage et ça permet, oui, de pouvoir, voilà, de- d'augmenter d'autres au niveau des légumes ou des pâtes. Voilà. On a à peu près combien de producteurs, Marion? Je ne sais plus. Puis on nous demande si c'est local, bio. Ben, Une en fait, douzaine, une ouais. douzaine. Et entre local et bio, ben voilà, au maximum, on a la chance aussi sur Plessé et les alentours d'avoir beaucoup d'agriculture biologique, parce que rien que sur Plessé, on a 44% des terres qui sont en bio. Donc en fait, on a beaucoup de producteurs bio. Ça, c'est historique. Et aux alentours, il y en a aussi. Donc localement, c'est pour ça qu'on arrive à un chiffre assez intéressant en bio, et on espère aller encore plus loin. Mais voilà, c'est la difficile équation entre local et bio, et puis la définition du local. Il y en aura autant que de personnes autour de cet écran. Donc voilà, on essaye d'être le plus local possible autour de la commune. Et puis évidemment, en travaillant avec Manger Bio Pays de la Loire, par exemple, on est sur du régional. Et puis il y a des choses qui viennent forcément de plus loin, parce que le réchauffement climatique fait qu'on n'a pas encore de bananes par chez nous. Sur la question marché public et fréquence et organisation, justement, qu'est-ce que ça implique comme organisation chez vous?
C'est très. On avait fait enfin, le marché public, enfin, en tout cas, les documents, on les a fait au départ. On avait fait pour un an pour voir un peu justement comment ça fonctionnait pour bien contractualiser. Ce qui est surtout important, c'est voilà, c'est vraiment un partenariat qu'on met avec les producteurs et puis de leur dire aussi, voilà, quand on livre une cuisine centrale, puisque nous finalement là où sont faits les repas, c'est cuisine centrale. Pour les producteurs laitiers de viande, il faut un agrément sanitaire européen, etc., etc. Il y a des conditions, on livre, euh, enfin, il faut respecter la chaîne du froid. Enfin, tout ça, ça peut paraître évident, mais il faut accompagner un peu tout le monde, autant de notre côté que du leur, où chacun doit apprendre à connaître les contraintes et les difficultés des uns et des autres. Et ce document, il permet en tout cas de contractualiser ensemble de façon simple, mais en tout cas, on pose les choses. Et puis, on l'a fait pour un an, et là, on l'a relancé. Marion, il me semble hein, que Oui, on non, il faut refait le signer. relancer. Mais ça reste on pourrait faire que du gré à gré, et puis juste comme ça, et passer les commandes. C'est juste nous qui avons voulu être un peu plus royaliste que le roi et faire les choses euh, par écrit. C'est toujours bien quand voilà, les choses sont dites. Quand tout va bien, il n'y a jamais de souci, et c'est quand il y a un problème que c'est toujours bien de se référer à un document. Et donc le rôle de chacun, ben, c'est ce que je disais au début, c'est revenu au comité de pilotage. En fait, on voit bien que l'écosystème autour d'un repas, il est important parce que on pense souvent au chef de cuisine et avec son équipe, mais il y a les agents de cantine, les élus, les gestionnaires aussi, ceux qui payent les factures, etc. Ça a été un changement puisque la gestion concédée fait que vous avez une seule facture et puis là, on se retrouve avec plein. Donc, il a fallu aussi travailler avec le service comptable de la mairie, les producteurs, bien sûr, et les enseignants, c'est des gens c'est important de les avoir aussi dans l'écosystème parce que le temps de la cantine étant séparé du temps scolaire, mais malgré tout, l'enfant, lui, il vit les choses en une journée, qu'importe la personne qui est avec lui. En tout cas, la responsabilité de chacun en tant qu'adulte, elle est bien définie, mais pour l'enfant, donc, c'était important qu'il soit là et qu'il sache aussi ce qui se passe dans la cantine. Bien sûr, le périscolaire et évidemment les familles, puisque finalement, les familles ne mangent pas à la cantine, mais sont celles qui payent. Et donc, c'est important qu'elles comprennent les tenants et les aboutissants d'un tel projet. Voilà, je pense qu'on peut avancer. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir les points de vigilance. Alors, les points de vigilance, le premier qui est un peu, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est la communication. C'est souvent peut-être ce qu'on on n'y pense pas. Alors, on a beaucoup intégré ce que je disais juste avant, toutes les personnes qui gravitent autour du projet. Mais c'est important de montrer aussi ce qu'on fait dans la cantine. Parce qu'on a beaucoup parlé voilà, du projet quand on est passé en régie directe. Et là, pour l'année qui vient, en fait, les enfants sont... Alors, on n'a pas parlé, mais le retour est extrêmement positif. Les enfants sont ravis, mais ça, Marion va pouvoir en parler. Et pour autant, le moment de la cantine est un moment qui est souvent... Enfin, quand les enfants rentrent, ils disent c'était bon, c'était pas bon, et puis c'est tout. En fait, ils n'ont pas les tenants et les aboutissants et on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on montre ce qui se passait à la cantine parce que les équipes font des super projets, des thématiques, etc. Donc, il faut qu'on sorte un peu la cantine à l'extérieur. Après, dans les points de vigilance, tout ce qui est matériel et locaux, ça va avoir des incidences sur le plan de financement. C'est-à-dire qu'il y a un bon diagnostic à faire au départ pour pas se lancer dans quelque chose soit qui serait sous-dimensionné ou surdimensionné aussi, parce que nous, on avait des équipements, du matériel qui était surdimensionné par exemple. Donc, on l'a revendu et on a repris des choses qui étaient plus adaptées. Et puis, pour atteindre l'objectif 100% bio local,
on le sait, il va falloir qu'on recrute parce que vous avez évidemment plus de frais, il y a plus de faits maison, plus tout ça, ben, ça demande plus de personnel. Donc, il y a aussi enfin, il y a aussi un point de vigilance à avoir là-dessus sur la- les équipes. Sur les réussites, ben, Marion, je te laisse parler vraiment de ton point de vue à toi, de ce que tu as pu voir avec le... Parce que Marion avait la particularité d'être avec nous avant, avec ensemble, en fait. Donc, tu as Oui, vu l'avant, l'après. voilà, je travaillais déjà avec Ensemble. Euh, Bah, déjà, pour moi, la différence, ça a été de voilà, pouvoir faire mes menus, avoir un vrai contact avec les fournisseurs, producteurs, en direct, par téléphone, par mail. Un contact humain que pas par ordinateur. Euh, et voilà, de grande liberté de pouvoir faire mes repas, mais bien sûr un équilibre en, en suivant un équilibre alimentaire, bien sûr. Euh, et de pouvoir adapter aussi les quantités en fonction des repas, de pouvoir adapter des repas. Je participe au service du midi, donc ça me permet d'observer voilà, les réactions des enfants, de voir les jours où il y a plus de gaspillage. Donc du coup, ça nous permet ensuite d'adapter voilà, les recettes, les modifier pour essayer de trouver des recettes qui plaisent le plus possible pour limiter le gaspillage. Voilà, et maîtriser les coûts, bien sûr. Euh, et on travaille tous ensemble avec l'équipe de cuisine et aussi les agents qui sont en salle, qui accompagnent les enfants. C'est un travail global qui permet de bien accompagner les enfants au jour le jour. Donc, les réussites, ben, c'est ça, c'est la gestion du projet et puis ben, la qualité des repas, qu'on a réussi à maîtriser les coûts aussi. Voilà, c'est pas rock'n'roll. On a introduit pas mal de produits bio et c'est maîtrisé. Et puis le retour des enfants et des agents, en effet, qui est vraiment, vraiment, vraiment positif. Et ça, c'est la plus belle des réussites. Et ensuite, bah, les conseils qu'on pourrait donner, donc euh, de faire bien attention à la gouvernance, voilà, de vraiment mettre tout le monde autour de la table, parce que on n'embarque pas les gens dans un tel projet en leur imposant. Il faut entendre les freins, il faut entendre les peurs, les craintes, enfin, etc. Et puis, une fois que c'est posé, bah, c'est beaucoup plus facile de les appréhender et après de passer à des solutions. Euh, Ça, c'est personnellement, je pense qu'il faut une vraie volonté politique pour y aller. Voilà, c'est hyper important. Et je dirais de prendre le temps aussi de le faire. Nous, c'est 2 ans de travail avant d'arriver à ce passage. Mais chaque étape a été importante, réfléchie, analysée et qui a permis de passer à l'étape suivante. Et je pense que c'est pour ça aussi que on y est arrivé, parce que tout le monde nous avait dit, bah oui, mais ça va être trop cher, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous faites si la chef est malade? Comme si tout s'arrêtait. Eh ben, c'est d'avoir une bonne équipe. Et voilà, donc il faut prendre ce temps-là et pas se précipiter. Et je dirais que je profite de ce moment-là pour remercier très chaleureusement Marion et toute son équipe et Aurore, la responsable enfance jeunesse, que je me souviens quand on lui avait proposé le projet au départ, s'était dit bon, je sais pas, pourquoi pas, et puis qui aujourd'hui est la première à défendre à défendre ce projet. Donc je les remercie énormément. Sans les agents, on n'y serait pas arrivé. Et ils font un travail formidable aujourd'hui. Et je trouve que ça redonne des lettres de noblesse aussi au métier de cuisinier en restauration collective, voilà, qui est un vrai boulot. Faire à manger, je dis pas, hein, les chefs étoilés, ils ont des brigades et ils font à manger pour très peu de personnes, mais moi, je trouve que c'est remarquable de faire à manger pour que ça soit de 80 à 200, à 400 et bien plus à des enfants, parce que le public des enfants, vous le savez, est particulièrement difficile.